Monseigneur l'évêque de Vannes, Messire le chancelier de Bretagne, Messire Hervé de Léon, capitaine de la garde, la princesse Herminie de Bretagne, Dame Yolande de Dreux, Ô puissant Seigneur des terres de Bretagne, voici le saint livre des comptes, qui fait état des finances du duché, tenu par votre neveu, le bon prince Jean, qui m'a chargé de le remettre à votre seigneurie pour la séance du conseil. Et que dit le saint livre des comptes sur notre duché? Il parle de crise. De crise. Trop de bouches inutiles à nourrir. Toutefois, notre bon prince Jean suggère quelques mesures pour combler les déficits et remplir les caisses du trésor. La taxation des marchandises entre les évêchés, des droits de douane envers les pays étrangers, l'augmentation des impôts pour la noblesse, la suppression totale de la chancellerie. Seigneur duc, si je puis me permettre, ces mesures sont excessives. Ah, Olivier de Clisson, brave parmi les braves. Quelle nouvelle viens-tu m'apporter? Que Monseigneur ne laisse point troubler son jugement par cette misérable défroquée. Par Dieu, un peu de miséricorde pour cette brave repentie. Sa félonie me dégoûte, tout simplement. Et je me moque des comptes. Nous voir accablés par des problèmes d'argent suscite ma colère. Alors que le duché de Bretagne est meurtri par la guerre entre les Anglais et les Français. Cela dépend. Porte-t-il le fer à l'intérieur de mes terres? Nous nous sommes saisis ce matin d'un groupe d'Anglais qui tentait de traverser notre contrée. Or nous avons trouvé une dizaine de nos serfs assassinés dans les parages. Des vieux, sans nul doute. Oui, Seigneur. Des vieux, des vieilles, des enfants et même des infirmes. Toujours assassinés dans le dos? Toujours, Seigneur. C'est égal. Il faut redoubler de vigilance et détruire à jamais de si monstrueux criminels. Nous devons doubler la garde et fermer la frontière, et pourchasser l'ennemi jusqu'en dehors de Bretagne. Impossible, messire comte. Nous n'en avons pas les moyens. De tels chevauchés ne peuvent être financés par le saint livre des comptes. Silence, catin, ou tu vas prendre une claquade. Et toi, chancelier, toi qui es censé accroître mon trésor, n'as-tu rien à me dire? Que nenni, Seigneur duc, que nenni. Voyez-vous ça? Tout va donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Non, sans aller jusque-là... Comment se fait-il alors que le saint livre des comptes reflète une situation aussi catastrophique? Seigneur, des années de gaspillage jointes à une gestion calamiteuse. le prince Jean de Montfort. Étant votre neveu, je suis bien placé pour savoir que depuis des lustres, rien ne va aussi bien que par le passé. Mais là, nous entrons dans une phase proprement désastreuse. Un léger ralentissement. Et d'où vient ce léger ralentissement? Sinon des largesses accordées à de hauts feudataires, creusant les dépenses au détriment des recettes. Jusqu'à présent, Seigneur, votre chancellerie confondait les revenus pour la maison ducale, issus des biens domaniaux, les revenus plus extraordinaires provenant de l'administration et les privilèges féodaux. Ce qui a amené la cour
à se remplir de ministres inutiles et coûteux. Il convient de chasser pour rééquilibrer nos comptes. Vous devez diminuer partout le nombre de juges, des docteurs, des médecins et des soldats. Supprimer des soldats, alors que la guerre fait rage aux portes du duché? Alors que les Anglais trucident nos serfs? Retenez-moi, je vais m'énerver. Seigneur duc, la production du duché ne se redressera pas tant que les serfs auront peur. Partout, chacun pleure un père, une mère, un frère. Ils craignent pour leur propre vie, ce qui ralentit la consommation des foyers. Pour les rassurer, il faut régler ce problème d'insécurité en investissant dans l'armée et dans l'administration. Vu l'état des finances, nous devons prendre l'argent de l'un pour le reverser à l'autre. Ainsi, des 8 sénéchaux responsables du contingent militaire et des 5 receveurs chargés de la gestion du duché, qui sera supprimé, grand-duc? Après, entretenir une armée est fort coûteux. Et beaucoup d'entre nous doutent de l'existence de ces bandes armées. Comment? Il faut investir dans l'administration pour juger les coupables. Car ce n'est pas en arrêtant tous les étrangers que les crimes cesseront. Ils ont été encore empêchés ce matin même, et ce grâce à mes efforts répétés. Certainement. Mais beaucoup de monde ici semble mettre en doute jusqu'à la véracité de vos susdits efforts, messire Clisson. Vous, à qui la populace a attribué le surnom de boucher pour la qualité de vos interrogatoires. C'est le mot de trop. Tu vas recevoir madame dans ton ventre, scélérat. Suffit, Clisson! Un combat dans mon château! Dans ma propre salle du trône, c'est inacceptable! C'en est fini pour ce matin! Sortez tous! Trop de bouches inutiles. Vous êtes nerveux, mon frère. Fille, ils ne sont bons qu'à se plaindre. S'ils pouvaient tous disparaître, ils me coûteraient moins cher. Le ciel vous exauce chaque jour. Voilà des lunes que les vieillards se font saigner dans nos campagnes. Cette maudite bande. Les crimes finiront par cesser. Faute de victimes. Mais que puis-je donc faire? Votre fils, le prince Jean, nous l'a bien dit. Les caisses du duché sont vides. Je ne peux tout de même pas poster un garde derrière chaque gueux pour assurer sa misérable défroque. Et où trouver de telles ressources? Vous pourriez en faire part au roi d'Angleterre. Lui seul saurait contenir ses gens et garantir la paix dans le duché. Et mes tenures de France? Je suis vassal de 2 rois rivaux. Je ne peux soutenir l'un sans attiser la colère de l'autre. Vous, non. Mais quelqu'un le pourrait en votre nom. Mon fils, le prince Jean. Votre neveu est très bien vu du roi d'Angleterre. Un mot lui suffirait pour s'assurer de son soutien. Vous garderiez ainsi vos terres sans pour autant tomber sous l'obédience française. Le cher ange, non content de redresser l'économie du duché, le voici qui pourrait nous assurer la paix. Toutefois, pour y parvenir, votre neveu doit parler en votre nom, comme votre légitime successeur. Que veut dire ce verbiage? La princesse Herminie est votre unique héritière et vous ne l'avez encore promise à aucun prétendant. Unissez votre fille à votre neveu par un prompt mariage et vous garantirez ainsi la pureté de votre lignage. Marier la princesse Herminie, ma fille, à mon neveu le prince Jean? Il ne saurait en être question pour l'heure. Mais pourquoi un tel doute, puissant seigneur? Votre neveu l'aime depuis son plus jeune âge. Je suis superstitieux. Désigner mon successeur serait me voir comme remplaçable. Or, je suis le seul maître de ce duché. Mais qui, seigneur, succédera à votre glorieux règne? Qu'on me laisse en paix. Je ne veux point charger mon âme. Quelle journée, ils se sont donné le mot. Je vous en prie, daignez m'écouter. Mon cousin, le prince Jean, m'effraie par ses ardeurs et ses propos. J'ai peur Que grand bien te fasse, ma fille. Tu es la seule qu'il n'ait jamais aimée. Ne repousse pas ses avances.
Il porte en lui notre avenir. Mais il se permet des caresses qui troublent ma vertu. J'ai peur qu'il ne me fasse violence. Cesse ou je t'envoie au couvent. Je n'hésiterai pas à te priver de la lumière du jour pour régler tes problèmes. Méfie-toi, ma fille. Ne me sois point inutile. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes rentrés dans Paris, que je somme déjà caporal et je serai bientôt général. À la bataille, je combattions les ennemis de la nation et tous ceux qui se présenteront à grands coups de sabre les émondions. Le roi Louis m'a appelé, c'est 100 quartiers qu'il m'a nommé, mais 100 quartiers ce n'est point mon nom, je lui dis je m'appelle Pelon d'Enbon. La 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 la. Halte, qui va là? Je suis Analemno, un simple troubadour qui ne chante qu'amour. Les bras en l'air, vite. D'accord. Plus haut. Pardon, désolé, hein, je ne connais pas les mœurs de votre plaisante contrée. D'où viens-tu? Du théâtre, mais en réalité du pays gallo. Où sont cachés les autres? Les autres? Ah non, mais je voyage seul, sans suite et sans escorte. Et j'aimerais aller chanter au château de ce bon duc de Bretagne. Fouille-le. Où as-tu caché ton fichu poignard? Et que ferais-je d'un fichu poignard? Ôte tes choses. Vraiment? Ôte tes choses. Il est fort plaisant de voyager. La manière de recevoir dans chaque pays est totalement différente. Alors chez les uns, on offre sel et pain, hein, et chez les autres, on vous ôte les chausses et on met les bras en l'air. Ah, et juste une question. Le duc de Bretagne a bien une fille. Tais-toi, charogne. C'est à moitié crevé et ça pérore encore? Ah, mais vous me piquez. Vous êtes désagréable et fort mal embouché. Tu entends? Cette chanteuse te trouve tout à fait désagréable. Et mal embouché. Certes. Ah! Pitié, pitié, ne me tuez pas. Je vous dirai où se cache ma famille. Moi, je suis jeune, vous tuez pas les jeunes, vous tuez que les vieux. Tais-toi, imbécile. Eh, dis-moi, le duc de Bretagne a bien une fille, encore fille. Est-elle jeune? Belle? Suffit! Nous verrons. Et d'ailleurs, que connais-tu à la beauté? Allez, hors de ma vue, souillon! Ramasse ton vil suppôt! Et sachez à l'avenir un peu mieux accueillir vos visiteurs! Au large, soudard! Au large! Bataille, je combattions les ennemis de la nation. J'enrage. Moi, jaloux de ce prince fou allié, débiteur de fadaises, dangereux pour chacun. Que la peste bubonique m'étouffe si je m'en laisse compter plus longtemps. Mon fils, tu t'emportes. Mais que faire d'autre, mon père? La justice est bafouée. Le bon droit ridiculisé. La folie triomphe sous prétexte d'économie. Le duc lui-même refuse d'agir. On lui annonce la mort de son chancelier, il ne s'en émeut même pas, et déclare dans son air royalement définitif qu'il a dû mettre fin à ses jours.
dans un moment de démence. Je lui fais part de mes soupçons, il me rétorque que la jalousie m'anime, que je n'ai jamais aimé son neveu. Il n'acceptera pas. Il ne peut accepter l'idée que le prince Jean et sa confidente puissent... Si j'éventrais déjà la nonne, nous y verrons plus clair, non? Ça serait maladroit. Il convient d'agir avec doigté et diplomatie. Au diable, toute cette diplomatie, quand de bons coups d'épée fera l'affaire. Tu blasphèmes, mon fils. Parlons d'autre chose. De la princesse Herminie, par exemple. Elle m'inquiète. Des gardes l'ont vue s'enfuir du château, bouleversée. Visiblement, sa santé est altérée. Sa raison m'inquiète. Son seul asile serait de la placer sous ma garde, dans un couvent. Qui ne serait malade dans un monde malade? En tant qu'évêque de Vannes, vous savez que depuis plusieurs mois meurent lâchement assassinés des vieillards, des infirmes, et même des enfants, dans notre duché de Bretagne. Vous savez que le duc me fait torturer à mort des étrangers innocents, sous prétexte d'enquête. Vous savez que le prince Jean, dans sa folie de grappiller l'argent partout, réduit des familles entières à la misère. Quelques serfs appauvris ne peuvent ruiner l'économie bretonne qui, entre nous, me semble en plein redressement. Mais tout cela est sans rapport avec ma mission sacrée. Sans rapport? Mais que faites-vous de la justice, mon père? La justice? Dois-je, au nom de la justice, dresser l'oncle contre le neveu? Qui suis-je? Qui sommes-nous pour parler de justice? Seul Dieu connaît le vrai visage de la justice. Seul Dieu sait discerner le bien du mal. Le prince Jean est dans l'erreur. Dieu le punira. Le duc, en fermant les yeux, agit mal. Dieu le punira également. Votre devoir de guide spirituel n'est-il pas justement de dénoncer celui qui commet des actions contraires à Dieu? Mon devoir est de fermer les yeux, quoi qu'il m'en coûte. Mon devoir est de resserrer les liens de notre communauté. La nonne, la complice du prince Jean, n'est-elle pas une de vos anciennes sœurs? Perverse et défroquée. Participe-t-elle vraiment? Cette pauvre brebis égarée, je la crois digne des commandements de l'Église. Les loups ne se mangent pas entre eux. Mais si vous continuez à couvrir leurs crimes, je vous traiterai comme leur complice. La violence et la haine ne sont jamais bonnes. Jamais. S'il te prenait l'envie d'intervenir dans mes affaires spirituelles, j'en référerais à l'archevêque, au duc, au pape, au roi. Je te priverai de tes biens, de tes charges, de tes terres. Je t'excommunierai et salirai ton nom devant tous. Et moi, je ferai en sorte que ton âme n'ait jamais de repos. Un coup d'épée arrange bien les choses. Seigneur Tout-Puissant, je t'ai fait mander pour une affaire
D'étranges bruits infamants, tout à fait infamants, circulent sur... Certains osent prétendre que le prince Jean serait à l'origine. Je n'ose dire le mot. Serait à l'origine des crimes commis dans le duché? Je sais ce que tu penses. Je devrais rire de ces accusations et châtier ceux qui les profèrent. Bien sûr, bien sûr. Mais ma propre cour le soupçonne. Tu connais la crédulité des petites gens. Il convient de mettre le prince Jean à l'abri de toute impopularité. Notre avenir en dépend. Que penses-tu de demander au prince de rester au château le temps de... Évidemment, évidemment. Ce n'est guère réjouissant pour un prince de rester enfermé. Autant dire prisonnier. Noble et puissant duc, vous craignez à tort. Je veillerai sur mon seigneur et maître. Dussé-je l'enfermer à double tour dans sa chambre pour l'épargner du peuple. Toi, tu l'aimes. Tu le connais mieux que quiconque de ses sujets, hélas. Comment ne pas aimer un si bon prince? Que fait-il, Séant? Un peu de calcul mental. Le prince cherche de nouvelles charges à supprimer. Eh bien, demande-lui de venir cet après-midi au conseil. Ce sera pour lui l'occasion d'exposer ses dernières conclusions devant la cour. À vos ordres, noble seigneur. Encore un qui ne sert à rien. Tous ces gens, ces gratte-papier, ces sous-fifres qui ne font rien et dont la dépense est énorme. Les femmes, ils se sont cachés partout. Mais grâce à ma révision générale des politiques publiques, je couvrirai la dette, quoi qu'il en coûte. Tous subiront ma rigueur. Tous subiront ma règle d'or. Et je nous sauverai de la crise économique. Tous ces morts, toutes ces guerres, toute cette haine que tu excites contre moi n'aboutissent qu'à la ruine du duché. Poursuis ton œuvre. Tu n'as pas fait ce pas pour reculer. Frappe. Tu n'en auras peut-être plus l'occasion. Tu es fou. Foyer.
Dans les prisons d'eau. Que cherchez-vous à faire, gentille damoiselle? Me tuer, ne vous en déplaise. Est-ce bien la bonne méthode? Mais pourquoi vouloir vous tuer? Quelque chagrin d'amour? De l'amour? D'où venez-vous? Faites-vous partie de la bande? Oh Dieu, je veux mourir. Non, 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 non. N'approchez pas. Qui êtes-vous? Je m'appelle Analemnon. C'est mon nom de scène, celui que je promène dans les villes et les campagnes, applaudi par des foules en délire. Un troubadour? Oui, pour vous servir, belle dame. Il n'en vient plus ici depuis tellement longtemps. Le dernier a été empalé à la cour. Il est resté des heures, et il hurlait si fort, si fort. Les cris de douleur ne font pas partie de mon répertoire. Est-ce bien le chemin pour aller au château du duc de Bretagne? Et qu'allez-vous y faire, pardieu? Chanter! À la cour, chantez. Enlève-moi. Pardon? Enlève-moi, ne perds pas un instant, enlève-moi. Ce serait avec plaisir, mais... C'est non? Soit. J'ai autre chose à terminer. Vous êtes belle. Très belle. Et ma foi fort à mon goût. Vous me plaisez. Mais je suis en mission pour le roi, et je ne peux me détourner de ma tâche. En mission, un troubadour. Je ne suis pas vraiment un troubadour. En fait, c'est un nom de scène pour voir les coulisses du théâtre. En vérité, je m'appelle Charles de Blois, comte de Châtillon, neveu de son Altesse Philippe VI de Valois, roi de France. Je suis en mission secrète, ici, pour rencontrer la princesse Herminie et me faire aimer d'elle. Voilà. Tiens. Mon oncle pense qu'une alliance entre le duché et la couronne permettrait de gagner la guerre contre l'anglais. Et vous vous prêtez sans dégoût à de telles tractations? Ah non, non, justement. Ce costume me permet de voir sans être vu. Je chante à la cour, j'observe la pucelle. Si elle me plaît, je pousse ma pointe, je conclus. Sinon, je m'envole vers d'autres cours et d'autres cœurs. Habile. Un peu sournois, mais habile. Sournois? Non, prudent. Je ne me marie point à la légère. Même si je lui fais volontiers avec vous. Mais je suis un chevalier. Mon devoir commande à mon cœur. Rassurez-vous, chevalier troubadour. Je vais vous mener jusqu'au château pour y chanter. Je réponds de vous. Mais qui donc êtes-vous? La confidente de la princesse Herminie. Je vais vous mener auprès d'elle. Mais n'oubliez pas, vous êtes un simple troubadour. Je vous ai fait mander tout exprès. Allons, que l'on me trouve une vieille charrue pour que je chante tout l'été. Faites doubler la garnison et ramenez-moi cet espion. Assurez-vous que la relève soit faite. Faites attention. Au moindre doute, embrochez. Bien, messieurs. À la garde! Bien que la mort de l'évêque de Vannes glace le cœur de chacun d'entre nous, elle ne saurait éclipser l'urgence d'un plan de rigueur économique. Car en vérité, notre regretté évêque nous l'aurait dit lui-même. Nos mœurs sont aussi déréglées que nos finances. C'est en accordant trop de largesse au peuple que nous avons creusé la dette du duché. Aussi, pour assainir nos comptes, la première économie à faire est d'arrêter tout type d'assistanat. C'est-à-dire arrêter de verser des retraites et des pensions aux bouches inutiles. En parallèle, nous devons instaurer de nouveaux impôts, comme les péages, la gabelle, le 10e, et bien sûr augmenter les anciens. Ceux qui ne pourront pas payer seront évidemment bannis et leurs biens confisqués. Pauvre fou! Tu as suscité la colère du peuple avec de telles mesures. Tu es fou. Fou allié. En cas d'émeute, nous menacerons les gens d'un nouvel impôt et chacun rentrera chez soi. Ce qui ne nous empêchera pas de le mettre en place quelque temps après. Ainsi, pourrons-nous enfin rééquilibrer l'exercice de l'année en cours. Et l'honneur? Qu'en fais-tu? Nous devons chasser les étrangers qui pillent la Bretagne. Nous devons venger la mort de l'évêque de Vannes. L'honneur coûte cher.
Et l'insécurité ambiante renforce l'autorité ducale. Dans les temps d'incertitude, chacun se tourne vers son seigneur en espérant son salut. Et en y regardant de plus près, ce sont les pauvres qui commettent des crimes contre les pauvres. Or, le duché n'a pas à se ruiner pour assurer la sécurité de ses queues. Il n'entre pas en ligne de compte. D'autant qu'ils ne rapportent rien. Et que leur mort résout le problème. Seigneur, c'est se souiller d'infamie que d'écouter plus avant. Mes troupes ne resteront pas sans rien faire. Nous irons pléter jusqu'au roi de France pour bouter les Anglais hors du duché. Non, suffit, Clisson. Le prince Jean a raison. Il ne saurait être question d'une intervention étrangère. On n'entre pas dans mon duché comme dans une danse. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Par Dieu, qu'est-ce là? Un troubadour, messire. Et que fait-il séant? Et que fait ma garde? Tout va de travers, et l'on s'étonne après d'être harcelé dans son propre château. Rends-toi, traître. Mes hommages, grand seigneur, je suis Analemnon. À coup sûr, il est de cette maudite bande. Garde, empalez-le. Oyez, oyez. Je demande une audience, monseigneur. Père, ne le tuez pas. Et pourquoi non, ma fille? C'est sur mon ordre que ce troubadour est ici. Et comment as-tu fait pour le quérir? Je l'en avais prié il y a fort longtemps. Permettez-lui de rester quelque peu et de chanter. Mon cœur a soif de musique, père. Il a l'air fourbe. Sa réputation est grande chez nos voisins, et nos esprits ont besoin d'être apaisés, afin d'effacer la précédente querelle. Sa voix vous fera honneur, père. Ce n'est pas demain la veille que mon duché sera terre de troubadours. Mais soit, malandrin. Chante donc pour la princesse Herminie. Pour la princesse? Grand-duc, nous devons rééquilibrer les comptes. Et se permettre ce genre de folie est un mauvais exemple. Les troubadours, les battleurs, les artistes, cela fait des millénaires que nos caisses se vident pour remplir le ventre de ces faiseurs de vent. C'est pour cela qu'il va chanter pour nous, gratuitement. Que liesse commence. Madame m'éprouve et m'ensorcelle, et veut savoir combien je l'aime. Je ne crois pas, né de plus belle, dans la lignée de l'Éternel. Ne me tenez pas pour ivre, si comme un fou j'aime cette belle dame, car sans elle je ne puis vivre, et devant Dieu je la réclame. Elle est plus blanche que l'ivoire, et de Bretagne en fait la gloire. Si ma chérie ne veut d'amour, mon cœur battra à ses côtés pour juste un seul de ses baisers. Tu oses faire la cour à la princesse Herminie, insolent! Vous avez loué bien fait une prince Jean! Père! Allons, pour un malheureux troubadour, tant de bruit. Ce n'est pas un simple troubadour. Cet homme est Charles de Blois, neveu du roi Philippe, votre souverain et votre ami. Maudit, tu veux me ravir mon bien en plus de ruiner mon duché? Ni l'un ni l'autre ne te sont prédestinés! Place! Écartez-vous! Laissez faire la justice. Tu paieras de ta vie le renflement des caisses! Toi, comme tous ces propres à rien! Le chancelier, l'évêque, les vieux, les femmes, les infirmes! Prince Jean! Cessez de porter le fer contre le neveu du roi de France, ou il vous en cuira! Vous ne toucherez pas à mon maître! Chiennasse! Oh honte! Oh félonie! Et toi, Clisson, comte fourbe, je t'accuse de haute trahison. Seigneur, vous vous moquez! Renégat,
En aidant cet espion français contre le prince Jean, ton prince, tu t'es rendu coupable de la plus grande perfidie. Capitaine, faites votre devoir. Votre épée, seigneur de Clisson. Mon épée. Prends-la si tu peux. Allons mon frère, partons. Mon épée est la tienne, ton honneur est le mien. Princesse, rejoignez-moi. Reste ici, ma fille, ou tu seras renié. Arrêtez-les tous. Au bal, au pilori. Ils me traitent tous de criminel, alors que je suis logique. Nous sommes tous les variables d'ajustement d'une grande machine, que certains nomment Dieu, que d'autres appellent l'État, et qui, pour bien fonctionner, doit être équilibré. Moi seul semble l'avoir compris. Le Christ nous a seulement enseigné que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Dieu a son paradis. Nous avons de notre côté tous les droits sur ce monde matériel, où l'argent régit toutes les règles, où l'argent rend heureux. Moi, duc de Bretagne, je rééquilibrerai les comptes afin que tout le monde soit heureux dans mon duché. Ce qui implique la suppression systématique de toutes les bouches inutiles. Cette sentence devra être renforcée du nom de Dieu pour être appliquée par tous. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité avec Dieu a quelque chose d'agaçant. Aussi, nous devons contrôler cet aspect. On ne peut pas laisser n'importe qui occuper la place laissée vacante par l'évêque de Vannes. Même une femme, avec de la volonté, peut exercer sans apprentissage ce métier ridicule. Quand je serai duc de Bretagne, la première action sera de te nommer évêque. Ah, votre seigneurie est trop bonne. Encore eût-il fallu que tu l'eusses su. Mon fils, la princesse Herminie ne cesse de pleurer et semble au plus mal enfermée dans le froid de son triste cachot. Si vous désirez revenir dans ses grâces, il vous faut la traiter selon son rang. J'agis comme il se doit. Je prends la pleine possession de mon règne, sans mensonge, sans dire à ceux que l'on égorge qu'on ne les égorge pas tout à fait, mère. Mais c'est odieux, maltraiter de la sorte votre cousine n'est pas possible. Je comprends enfin l'utilité du pouvoir. Il donne sa chance à l'impossible. D'ici là, et pour les temps à venir, ma liberté n'aura plus de frontières. Je ne travaille que dans votre intérêt, mon fils. De grâce, revenez à la raison. Toi aussi, tu me crois fou? Pourtant, c'est rempli de sagesse que je gouvernerai un royaume où l'impossible est roi. Je m'en vais demander la liberté de votre cousine au duc, en votre nom. Chacun vous sera gré de votre clémence. N'en faites rien, mère! La princesse Herminie m'appartient! C'est inutile! Mais enfin, cousin, qui sont ces serfs, sinon des vieux et des infirmes, des bouches inutiles, des charges que nous traînons et que nous entretenons depuis trop d'années? Quand bien même ils sont chrétiens comme nous autres, rien au monde ne nous force à tuer des vieillards innocents, et qui plus est inoffensifs. Sans compter l'évêque de Vannes et le chancelier de Bretagne. Si vous preniez la peine de consulter le Saint Livre des Comptes, vous comprendriez aisément comment le prince Jean, inspiré par Dieu, a entrepris cette tâche écrasante de redresser l'économie du duché breton. Nous sommes ici pour te demander des comptes sur ton neveu, pas sur tes finances. Qui es-tu, toi, dont l'économie croulante insulte et fait honte à ton souverain? Toi, duc de Normandie, dont les cultures ne parviennent même pas à nourrir tes propres soldats. Je proteste! Inutile de protester. Moi-même, j'étais hier encore, comme tu l'es aujourd'hui. La ruine et l'inflation ravageaient mon duché. Qui les en a chassés? Moi? Non. Un homme, un seul, jeune, secret, obstiné, a réalisé dans l'ombre la tâche que des générations de ducs n'avaient su entreprendre.
Il a supprimé toutes les bouches inutiles, ne conservant dans sa sagesse extrême que les serfs en âge de travailler utile à l'économie, tout en faisant régner ce climat de terreur sans lequel il n'y a pas de véritable productivité. La peste soit de cette pratique qui bafoue les lois, les conventions et l'honneur de la chevalerie. Allons, cousin, laissez-le donc s'exprimer. Efforcez-vous d'analyser les faits un instant sans mesquine sensiblerie. Les vieux produisent-ils? Gagnent-ils l'avoine qu'ils consomment? Participent-ils à l'effort commun? Non, pas plus que les infirmes. Le génie de mon neveu a su s'élever au-dessus de toute compassion, sans aucune demi-mesure. La suppression des bouches inutiles nous ouvre la voie de la richesse et de la puissance. Longue vie au prince Jean! Nous ne sommes point d'accord. Ce Jean sans fief manque à tous ses devoirs de franc chevalier. Connétable, je me moque de votre accord. Celui qui mettra le nez dans mes affaires, ou qui s'en prendra à mon potentiel héritier, ne sera plus de ma famille. Je le considérerai comme mon ennemi. Vous et votre neveu avez tout mon soutien. Je vous conseille de rester à l'écart des terres de Bretagne. Il serait mal avisé d'y semer des fleurs de lys. C'est une menace? Non. C'est une invitation au repentir. Capitaine, convoquez-moi les gens de guerre immédiatement. Nous allons prêter main forte à notre allié dans sa querelle contre le roi de France. Mon roi, recevez en gage de ma bonne foi la ville de Brest, où vous pourrez poster vos garnisons avant de vous lancer dans la conquête des terres du royaume de France. Je débarquerai moi-même avec 200 hommes pour mener cette campagne au nom de votre neveu, le prince Jean. Acceptez qu'il reçoive le comté de Richemont en retour de son hommage. Lige. Je me sens rajeunir. Seigneur, les hommes refusent de se battre. Ils ne sont plus payés depuis que le prince Jean a décidé de faire des économies. Quel monde de routiers. Ils veulent de l'argent, ils en auront. Il faudra pour cela qu'ils le méritent. Dis-leur que je les autorise à piller les villes qui prêtent allégeance au roi de France. Rennes, Auray, Josselin n'auront qu'à les mettre à sac. Mais ce sont vos propres sujets. C'est la guerre. Chacun doit payer le tribut. Même le prince Jean devra mériter mon trône. Il chevauchera en tête des armées. Ma succession, ou bien une guerre, sans doute. Yolande. Ma sœur. Ma pauvre sœur. À coup sûr, c'est cette bande. Cette maudite bande. Ah, c'est toi. Préviens la garde. Protège le prince Jean. Ces monstres se sont infiltrés au château. Mon maître est en sécurité, Seigneur. J'ai craint un instant d'être devenu... Brusquement, je me suis senti... Comment dire? Vieux? Oui, c'est cela. Vieux? Trop de bouches inutiles à nourrir. Le duc de Bretagne vient d'être retrouvé mort. Ses dernières volontés ont été de désigner son neveu comme l'héritier du duché. C'est ce que clame partout Jean sans fief. Mais comment peut-il exclure
La princesse Herminie. Il ne l'exclut pas. Il va se marier avec elle. Comment? Mais c'est une infamie! Non content de célébrer ses noces, Jean sans fief a fait mander au roi d'Angleterre des soldats pour assurer sa sécurité. Mais demain ils seront à nos portes, menaçants. Vous a-t-il convié à son mariage? Nous n'irons point. Nous non plus. Qu'il en crève de rage. Oh! Avec sa propre cousine, ce mariage est une honte, un déshonneur. Ne trouvez-vous pas regrettable qu'un prince si inventif sur le plan économique se laisse aller à de tels excès une fois duc? Il ne sera pas duc, ne vous laissez pas abuser par ces pratiques économiques. Ce n'est pas la suppression des bouches inutiles qui a renfloué l'économie de Bretagne. C'est l'arrestation des marchands étrangers, confiscation des biens, le travail forcé des prisonniers qui donne son actuelle prospérité au duché. Mais ce ne sont que des méthodes de pillards, foutus Jean sans fief. C'est que le gueux est devenu puissant avec sa rationalité impériale. Il est certain qu'être voisin d'un duché à l'économie de plus en plus puissante expose le roi de France à de très graves ennuis. Il faut annuler ce mariage. J'ai appris que Charles, le neveu du roi, aidé du comte de Clisson, lève une armée de volontaires pour détrôner Jean sans fief. C'est là une occasion inespérée. Nous ne pouvons pas attendre une décision du roi, le temps de le prévenir, il sera trop tard. Mais nous sommes en droit d'aider son neveu. Charles a besoin de soutien, il est jeune, seul, mais déterminé. Et notre appui militaire lui seront nécessaires pour renverser ce tyran. Ah, finalement, nous allons nous y rendre à ce mariage. Mort au tyran! Libérons la Bretagne! C'en est fini ce jour du prétendu Jean sans fief. Moi, duc de Bretagne. Prince, les préparatifs pour votre mariage sont terminés. La célébration n'attend plus que votre seigneurie. Sais-tu à quoi tient la beauté du diamant? À la pureté de sa taille. Toutes ces liaisons lui sont nécessaires. Aucune n'est en trop. Et toi? As-tu une utilité pour mon duché? Celle d'annoncer votre rêve, messire. Je m'en doutais. Ne bouge pas. Je me charge d'achever ton utilité. Vous tous, assemblés en ce jour solennel, êtes présents pour le couronnement de votre souverain, moi, Jean de Montfort. Avec la crise économique que nous traversons, j'ai souhaité des épousailles dépouillées de tout ornement dispendieux, pour montrer l'exemple à nos sujets des efforts financiers à faire pour sortir de la misère. Moi, duc de Bretagne, je vous promets l'instauration rapide du bonheur grâce à une gestion réaliste de l'avenir et l'élimination des nuisibles. À l'aide du saint livre des comptes, je bâtirai un empire économique
où chacun aura sa place. Puis quand le système fonctionnera de lui-même, je n'aurai plus qu'à disparaître pour en achever l'œuvre. Unissons sous la bénédiction du Seigneur le prince Jean de Montfort à la princesse Herminie de Bretagne. D'après les Saintes Écritures, vous allez vous engager pour toute votre vie. Prince Jean, acceptez-vous de prendre pour épouse la princesse Herminie? Oui, elle sera utile. Princesse, acceptez-vous de prendre pour époux le prince Jean? Bien. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il s'exclame maintenant ou se taise à jamais. Moi, Charles, comte de Blois, je m'oppose à cette farce. À la garde! Pour combien de temps encore, Jean sans fief, abuseras-tu de notre patience? Ne m'appelle pas comme ça! Arrêtez ces assassins! N'espère pas que tes gardes t'obéissent, toi qui ne les payes plus. Le roi de France m'a donné force et soutien pour te mettre à bas. Rends-toi, tu es mon prisonnier. J'accorde une réduction d'impôts à tous ceux qui les arrêteront. Mais réagissez, bon sang! Faites venir les troupes anglaises! Inutile de fuir, prince. L'heure de votre châtiment a sonné. C'est moi, le futur seigneur d'Herminie, et de tous ceux qui peuplent la Bretagne. Soumettez-vous à votre suzerain en titre. Tu n'es pas digne de régner. J'ai décidé d'être logique. Et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. Les traîtres! Ils ont retourné la garde contre nous! Prince, en armant les serfs. Armez les serfs. Vous n'y pensez pas, capitaine. Et prince, nous pouvons soutenir le siège. Nous pouvons négocier une trêve honorable. Les serfs peuvent nous aider. Les serfs doivent travailler. Travailler. Ah, capitaine. Voulez-vous chercher de telles sottises? Qu'appelez-vous une trêve honorable? Acculés comme nous sommes, tôt ou tard, nous devrons traiter avec eux. Voilà comment traite Jean de Montfort. Tous sont contre moi. Tous conspirent. Ils me trahissent tous. Ils veulent tous ma ruine. Partout, ce n'est que trahison et trahison. Mais je les attends. Je ne les crains point. Mes ennemis ne sont rien. La pièce est finie, prince. J'en commence une autre avec moi-même. Seul Dieu connaît mon dessein. Mais s'il ne m'appuie pas, je le remplacerai. Et je deviendrai le seul Dieu d'un royaume où l'impossible est roi. Les femmes souffrent encore plus quand elles accouchent.
soit loué. Vous êtes sauve. Mon prince. Le voilà, ce crapaud. Qui l'a égorgé? C'est la nonne, monsieur le comte. Elle s'est enfuie après son crime. Que l'on court s'emparer d'elle. Que les recherches ne cessent que lorsque sa dépouille aura rejoint celle de ce chien maudit. Charles, emmène-moi loin d'ici. Sors-moi de cet enfer. Princesse, mon bras est le vôtre, et je promets de vous protéger et de vous servir. Venez avec moi. Ah, te voilà, Quentin. Tu vas payer demain tous tes forfaits. Comme il vous plaira, Seigneur. Mais auparavant, daignez m'écouter. Qu'as-tu à me dire? Crache vite ton venin que je te saigne. Voici le Saint Livre des Comptes, mis à jour. J'ai mis un point d'honneur à ne jamais le négliger. Les malheureux instants que nous venons de vivre n'ont pas ralenti l'économie du duché. Sire, si j'osais, permettez. Quoi encore? Vous devriez parler au peuple, aux serfs, aux soldats, à leurs familles. Ils attendent tant de vous. Ils espèrent tant. Parlez-leur. De quoi te mêles-tu, petite garce? Dites-leur de ne pas relâcher leurs efforts. La production ne doit pas ralentir. Dites-leur que vous avez besoin d'eux, qu'ils sont tout pour vous. Demandez-leur aide, assistance, libérez quelques serfs même s'il le faut. Faites aussi, à chaque lune, une lecture publique du Saint Livre des Comptes, que chaque Breton sache pourquoi il travaille, et que tous puissent communier en la même ferveur. J'ai tout dit, messire comte. Je puis m'en aller en paix. Frappez au cœur, je vous prie. Au cœur,
car seul compte le cœur. Frappez, Seigneur. Frappez. Relève-toi. Frappez par pitié. Frappez. Silence, sorcière. Tu vas me servir aussi fidèlement que tu as servi ce monstre. Écris-moi un discours, quelques mots, enfin quelque chose à dire au peuple. Ah, votre seigneurie est trop bonne. Ne me touche pas. Prépare-moi également un plan de relance pour le duché. Échange tes habits, marquise. Car je n'emmène pas une roturière à la cour du roi de France. À vos ordres, noble seigneur.